vous vous inspirez souvent de faits divers, dans Adieu, dans Qui, dans Hortense, même votre parcours de journaliste, ça inspire aussi de faits divers. Alors, est-ce qu'il y a un fait divers que vous rêvez, vous, de raconter ? Il y a une histoire que je rêverais de raconter. Parce que moi j'ai commencé dans le journalisme en 84, un peu par hasard, et en suivant l'affaire Villemain. Alors c'est pas exactement, c'est pas l'affaire Villemain que j'aimerais rencontrer, parce qu'elle a été plusieurs fois rencontrée. J'aimerais raconter l'histoire du couple Villemain. Qu'est-ce qu'ils ont fait après, comment ils se sont reconstruits, quelle est leur vie aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais raconter. Parce que je trouve que ce couple, vous savez que quand un fait divers touche un couple, si un enfant notamment disparaît, au bout d'un moment le couple explose. Celui-là est resté totalement uni, a refait sa vie, a eu des enfants, etc. Et j'aimerais savoir comment ce couple s'est reconstruit, comment il vit avec le souvenir de ce drame, comment ils ont réussi à élever leurs enfants dans ce drame familial terrible qui les a frappés. Ça m'intéresse, par exemple. Si on parle de... Comme ça me vient spontanément à l'idée. Après, tous les faits divers sont incroyables à raconter. Parfois, on se demande pourquoi un écrivain va inventer des histoires alors qu'il suffirait de raconter un fait divers. On a l'histoire du début à la fin. Parce que l'histoire, par exemple, de Dino Scala, celui qu'on appelle le violeur de la Sambre, qui pendant 30 ans a violé des femmes le long de la Sambre et qui malgré tout, parallèlement à ça, a construit une vie normale avec une femme, des enfants, un crédit, une maison, intégrée dans les associations locales, etc., considérée par ses voisins, etc., et qui se révèle la pire des ordures. Je trouve que raconter aussi l'histoire de ce couple, comment ce couple fonctionne pendant 30 ans dans la normalité, on va dire, ça, je trouve ça aussi passionnant à raconter. Vous voyez, j'ai deux histoires comme ça qui me viennent. J'étais peut-être un peu long, mais en tout cas, c'est deux histoires comme ça qui me viennent. Alors, est-ce qu'il y a un fait divers qui serait une parfait à adapter au cinéma? Pardon. Il y en a plusieurs, évidemment. Et souvent, il y a les faits divers, c'est par principe, il y a des tas d'histoires qui sont adaptables au cinéma. Il y en a quand même un film remarquable qui me vient en tête, c'est L'Adversaire de Nicole Garcia, qui raconte l'histoire de Jean-Claude Roman. Vous savez, cet employé qui travaillait en Suisse, qui était médecin en Suisse, qui faisait croire à sa famille qu'il était médecin, et en fait il n'était pas un médecin à l'OMS. Il passait ses journées dans sa voiture et rentrait le soir du boulot, comme s'il avait passé sa journée en Suisse. Et quand son mystère ou sa vie allait être révélée, il a fait ça pendant des années, il a tué sa famille, ses parents, il a tenté de se suicider, il est toujours en prison, et je trouve que donc ça fait un livre d'Emmanuel Carrère qui est remarquable, et je trouve que cette double vie, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est pour ça que je parlais de Dino Scala dans un autre style il y a quelques instants, ce qui est intéressant aussi dans les faits divers, c'est souvent cette double facette que les gens peuvent avoir dans les faits divers. Je trouve ça incroyable, et surtout dans le fait divers, ce qui est très interpellant, c'est le moment où on passe d'un individu normal et on bascule dans le fait divers, et là sa vie est totalement changée. Et ce moment-là est pour moi extrêmement fascinant. Qui le franchit, pourquoi on le franchit, ce sont des questions moi, qui toujours me taraudent en fait, m'intéressent. Alors, est-ce qu'il y a un fait historique ou une période de l'histoire dans laquelle vous vous seriez bien vu, en termes de roman, pardon, est-ce qu'il y a une période de l'histoire que vous auriez aimé adapter ou un fait divers historique? Il a été fait, mais c'est vrai que l'histoire de Vacher, qui a donné le film Le Juge et l'Assassin de Tavernier, vous savez, c'est un berger c'est le premier serial killer français. Et je trouve que aussi cette histoire-là est assez fascinante. C'est la première fois où la France était confrontée à un serial killer, donc c'est le 19e siècle. Hein. Et voilà, si vous demandez comme ça instantanément un fait divers auquel je pense à celui-là, mais qui a déjà été adapté, malheureusement.